joindre le gouvernement pour avoir des postes. Ça, c'est vrai, ça s'est passé plusieurs fois. Nous avons vu des gens préparer la mayonnaise pour cotiser dans la diaspora et se faire une fortune. Ça, c'est vrai. Et depuis que nous avons connu l'opposition, on ne faisait que cotiser. On a cotisé des années sur des années. On a cotisé pour les prisonniers, on a cotisé pour les marches, on a cotisé pour A, on a cotisé pour B, on a cotisé pour les arrestations. Et le résultat est la même. Ça, c'est une vérité. Mais ce n'est pas une raison de perdre espoir. Quand on est perdu dans le désert et qu'on nous trimballe d'un point A à un point B avec l'intention de boire de l'eau, quand on nous convainc qu'il y a de l'eau dans cette oasis et on y va et que l'eau est séchée, cela ne veut pas dire que nous allons dire non à toute proposition pour trouver de l'eau. Ça veut dire qu'on est condamné à mort. Quand on a de la force et quand on arrive à respirer, on continue toujours par marcher vers une source d'eau pour trouver à boire. C'est très important. Je sais que le Togolais est très déçu. Le Togolais est totalement déçu. Le Togolais n'aime plus qu'on lui parle de la politique. Le Togolais ne veut plus écouter qui que ce soit. Le Togolais a été tellement déçu. Le Togolais ne veut plus participer avec son argent. I get it. Je comprends. Mais je vous demande aujourd'hui de croire en cette lutte, mais aussi d'être vigilant sur les leaders pour voir si nous allons y arriver ou pas. Parce que certains d'entre nous ont mis tous nos œufs dans le panier. Certains d'entre nous ont tout sacrifié. Certains d'entre nous ont décidé de rompre avec tout ce qui n'a jamais marché dans le passé. Certains d'entre nous veulent voir la fin de ce régime et de son système. Certains d'entre nous veulent créer un système qui peut résister à toute autre dictature qui va venir. Pour ceux qui nous disent que nous devons aller aux élections, faisons une analyse de toutes les élections que nous avions eues dans le passé. Premièrement, en regardant le comportement de ceux qui allaient aux élections. Dans le temps des Agbibor, des Ninevi, nous avons vu l'opposition qui a circulé certaines parties du pays, du territoire, pour faire de la campagne, pour parler de leurs projets. Je me rappelle que quand j'étais à Djidjolé, il y a eu des meetings sur le terrain de Tochi, il y a eu des meetings sur le terrain d'Azag, il y a eu des meetings sur le terrain de Batomé, il y a eu des meetings dans l'école de Gakli, il y a eu des meetings dans l'école d'Abalepedo, il y a eu des sonnettes de Gango, Tingongo Tingo, pour annoncer des meetings, pour nous parler des élections. Ces gens-là croyaient vraiment qu'il allait gagner. Et leur attitude montrait qu'ils voulaient vraiment participer à ces élections et gagner. Mais depuis un moment, nous avions eu des élections juste en regardant la liste électorale, juste à travers des communiqués, à travers la presse. Nous ne voyons plus une opposition active qui se promène dans le pays, qui circule dans le pays pour parler de leur projet. En fait, on ne connaît même pas le projet de l'opposition aujourd'hui. On ne sait pas ce que l'opposition propose. Nous sommes dans la 5e République, mais nous ne savons pas ce que l'opposition propose contre cette 5e République. Nous avons une constitution qui a été changée, mais l'opposition n'a rien à nous montrer. Tout ce qu'ils nous disent, c'est non à la 5e République, retour à la constitution de 1992. Nous ne savons pas de quelle version de la constitution de 1992 parle-t-il, puisqu'ils avaient déjà accepté certaines modifications. Donc quand nous regardons le comportement de ceux qui nous disent qu'on doit aller aux élections, on se pose la question si ces personnes-là même croient en l'élection qui nous prêche. Regardons encore quelque chose. Il y a seulement quelques mois que Olympio, qui est le co-founder de l'ANC, a été renvoyé de l'ANC parce qu'il a décidé d'aller aux élections. Une liste que nous avions publiée ici. Et nous avons dénoncé les partis politiques qui ont leur candidat sur la liste. Tous les partis politiques avaient leur candidat sur la liste, mais disant non à la Constitution et non à la 5e République. Et on les a exposés ici. Nous avons vu un membre de l'ANC qui faisait live comme nous, qui continue pas à faire là, qui est monté ici pour nous dire que Olympio, bien sûr qu'il est sur la liste et approuvé, et sous le nom de l'ANC, mais l'ANC ne l'approuve pas. Et nous avions bien dit ici que, mon frère, nous on s'en fout. L'ANC est un parti politique et peut envoyer une lettre au gouvernement et dire que nous voulons que vous
enlevez le nom de l'ANC sur la liste électorale que nous ne participons pas. Mais tant que vous ne le faites pas, l'ANC, c'est l'ANC. Quelques semaines plus tard, l'ANC a sorti une communication pour le dénoncer et le rejeter parce qu'ils ont boycotté cette élection-là. Qu'est-ce qui a changé pendant les 3 mois pour que ces mêmes partis politiques décident d'aller aux élections municipales, alors que les élections législatives où les députés et autres s'en vont discuter de la loi qui va nous gouverner, de la loi qui va gouverner les municipaux, de la loi qui va gouverner le président, de la loi qui va gouverner le judiciaire, des fonds qui seront dispersés, des projets. C'est là l'intellect, c'est là où les gens s'en vont lire des centaines de pages. C'est eux qui viennent sonner la lampe pour dire que il y a une loi qui est sur la table, nous voulons que vous sortez, vous manifestez et demandez à votre député, à votre sénateur, à votre de ne pas voter contre, et pour cette loi, de voter contre cette loi. Mettez la pression sur eux. Mais nous boycottons ça. Et maintenant, nous voulons aller aux élections sous prétexte que si nous n'allons pas aux élections, le gouvernement continue pas à gagner. Que si nous gagnons les mairies, ça va nous permettre de manifester. Mais nous avons gagné le Golf 4. Depuis qu'on a gagné le Golf 4, combien de manifestations avions-nous fait dans le Golf 4? Combien de personnes nous avions empêché d'arrêter là-bas? Qu'est-ce que le Golf 4 a fait pour le CHU Tocoin? Le maire du Golf 4 est le responsable du CHU Tocoin. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Golf 4? On vient nous dire qu'on a arrangé certains WC dans les écoles primaires, qu'on a mis des graviers sur des routes. Il n'y a pas cette consistance. Nous boycottons les élections s'il s'agit de sillonner toute l'étendue du territoire national pour faire de la campagne et d'investir de l'argent pour convaincre le peuple et aller lire, discuter, débattre des lois qui vont nous régir. Mais quand il s'agit de petites élections dans nos quartiers où nous allons prendre de l'argent, nous y participons. Nous ne voulons plus être dupés. Nous ne voulons plus être mentis. Le grand problème que nous avons au Togo, c'est que le peuple ne demande pas de compte à l'opposition. On nous a habitués à seulement attaquer le gouvernement qui nous maltraite. Mais ceux que nous avions mis devant, quand ils ne viennent pas avec de bons résultats, nous ne leur demandons pas de compte. Ici, dans mon pays, ici aux États-Unis, quand une loi veut passer, on tend des embuscades à ceux qui nous représentent, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les marchés, dans les supermarchés, que ce soit à une réunion, ou bien à leur propre réunion. On y va et on fait du bruit pour que les organisations de presse puissent publier ça. On met de la pression sur eux, on demande des comptes. Après les élections de 2024, quand on a commencé par déporter en masse les gens, la population a commencé par créer des embuscades dans des réunions. C'était partout. Je dis bien sûr toute l'étendue du territoire national des États-Unis. Dans tous les 51 États, il y a des embuscades sur embuscades sur embuscades pour demander des comptes et mettre une pression pour que ça là s'arrête. Et nous avions vu un grand changement. Le samedi passé seulement, il y a eu des marches spontanées dans les 51 États. Partout. Mais l'habitude que nous avons, c'est d'accepter le peu que quelqu'un a fait pour échouer. Et tiens, ouais, toi. Lui aussi, il a fait le sien. Si quelqu'un aussi sait le faire, qu'il vienne le faire. On nous a habitués à accepter ça. Et nous avons approuvé que l'échec est bon tant qu'on a essayé. Que même ceux qui ont décidé même de ne pas faire, quand ils ont décidé d'être candidats, ça suffit. Et on ne leur demande plus de compte. Et toute l'opposition est assise au Togo, la majorité à Lomé, se promène dans de belles voitures, vivent dans de bonnes maisons, à côté d'eux, autour d'eux, des gens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à payer leur écolage, et qui continuent par se baisser et à dire « Il faut bonjour, tonton bonjour, maître bonjour, son excellence bonjour, honorable bonjour ». Nous avons accepté ça. Bonjour. On a refusé de demander de compte. Tellement que c'est devenu une abomination de critiquer un leader de parti politique. C'est une abomination au Togo maintenant. De critiquer quelqu'un qui n'a pas un bon résultat. Quelqu'un qui a fait une erreur. Quelqu'un qui a échoué. Quand tu les critiques, c'est une abomination au Togo. Et vous voulez changer. On nous a appris que la seule personne, le seul gouvernement, ce qu'on peut seulement critiquer, c'est le RPT unir. C'est tout. C'est tout ce qu'on nous a appris. Mais dans notre maison, quand nos enfants reviennent avec de mauvaises moyennes, est-ce que nous ne les critiquons pas? Dans nos maisons, quand les enfants ne lavent pas leurs habits, les assiettes sont là, il y a du désordre,
on ne les interpelle pas. Mais qu'est-ce qui est différent dans notre camp? À force de voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on a finalement fait quoi? Approuver. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et tout leader de l'opposition qui a essayé de critiquer la maison est devenu persona non grata. Tout leader, toute personne qui ose critiquer un parti politique ou un leader est devenu persona non grata. C'est-à-dire que personne non désirée, personne non acceptée, personne rejetée. Toute personne qui prend des décisions radicales, conformes aux principes, devient persona non grata. Alors, persona non grata, on dit plutôt non grata, pas non grata. Persona non grata. Une personne rejetée, une personne non approuvée. Nous allons écouter tout à l'heure un leader des partis politiques qui a beaucoup lutté pour le Togo et voir ce qu'il a dit. La légende, je ne sais pas si tu es prêt pour cette vidéo. This one. On va encore écouter ça. J'ai une fois joué ça ici, il y a quelques mois. Il y a peut-être 2 mois, j'ai joué ça ici. Parce que c'est très important que nous restons dans le contexte de ce qui se passe, hein, du caractère, de l'habitude du peuple et du caractère et l'habitude des partis politiques. Alors, la légende, si tu es prêt, vas-y, joue-nous ça. Hey, c'est parti. Vas-y. Depuis là, parce que il y a des ménianes au nom plutôt, les peuples là, il y a trop de mobiliser le peuple là, parce que le peuple là est déçu, le peuple là il se sent trahi, puisque il y a des peuples là, les peuples là, mais il faut dire pouet, et il faut ma trahi, de normal, si il y a bolo, il faut dire ça avec pro, et nous on dit que les fous, on les comprend tirant, les tout prier qui va, à ça, de ce qui est ça, voilà pour même. C'est tout ce que j'ai. Merci. Et je pense que qui est en train de parler ça? Moi, je reconnais pas la voix. Je sais pas qui, je sais plus. Est-ce que quelqu'un reconnaît la voix? Quelqu'un reconnaît la voix? Nicolas Lawson, c'est là, c'est ça. Je me rappelle. Nicolas Lawson. Ah, les gars, tapoté, hein? Le puzzle est venu. Donc, les gars, tapoté. Je viens de recevoir le puzzle. J'ai vérifié ça. Et ce qui suit souvent, c'est une restriction. Donc, faites attention. Tapoté. Ça, c'est Nicolas Lawson. Et ceux qui connaissent Nicolas Lawson le connaissent très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous sommes dans un pays, je suis en train de paraphraser, hein, où le feu Gnassingbé Eyadema a entretenu avec les mamans des leaders des partis politiques d'aujourd'hui. Certains des enfants ont été élevés dans la même maison. Certains ont grandi avec Faure. Certains étaient les grands frères de Faure. Ils travaillent ensemble. Nicolas Lawson est en train de dire que tout ce qu'ils ont lutté contre et tout ce qu'ils ont gagné, on a un parti extrémiste qui a perdu le sens du patriotisme, qui lutte contre le parti RPT uni. Tout ce qu'ils ont gagné à travers les marches, à travers les élections, la constitution et autres, ils ont tout mis à feu. Pourquoi? Pour leur propre intérêt. Des gens qui mentent. C'est un leader d'opposition qui dit ça. Hein. Des gens, il a indexé Gilles Christ Olympio, qu'il appelle Youvovia, et les leaders de l'ANC et des autres partis politiques. Il les a indexés directement. C'est la réalité. Il dit, continuez à marcher avec le peuple, de Lomé à Agoué, de Lomé à GTA, les marches, matin, midi, soir, chaque week-end, ne vont plus le faire, qu'il faut changer de stratégie. Bref, qu'est-ce que Nicolas Lawson dit? Quand on change de stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On rompt avec ce qui n'a pas marché. Peut-être, c'est le mot rompre avec ce qui n'a pas marché qui ne marche pas, ou bien vous voulez qu'on continue par vous dire de changer de stratégie. Nicolas Lawson a dit de changer de stratégie. Olympio, qui est sorti de l'ANC dans son interview, a aussi dit la même chose. Que nous marchons, nous faisons des meetings, on a fait des marches, des meetings pendant 5 ans, presque toutes les semaines, on n'a pas eu de résultat.
et que les gens de l'ANC, les dirigeants ne veulent même pas écouter, que tous ont fait des réunions et ont accepté, ils ont proposé ça. Mais quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui l'a dit. On a joué ça là hier dans un de nos lives. L'autre Olympio a écrit sur son Twitter, ou bien X, pour dénoncer les élections. Et qui a demandé aux gens de rompre avec tout ce qui n'a pas marché. Et comment on appelle l'autre Olympio là, qui a écrit là, les gens, est-ce que tu as l'écrit là? Nathaniel Olympio, Nathaniel. Est-ce que tu peux venir nous lire? Tu peux mettre ça sur l'écran, c'est qu'il a écrit, et nous lire ça? Oui, un instant. Parce que les gens tapent sur la cible facile. Nous. Parce que nous venons d'émerger comme leaders. On a toujours travaillé depuis 90 sous les coulisses. Et c'est facile de taper sur nous quand on dit les mêmes choses. Mais quand Nicolas Lawson sort et parle, quand Nathaniel Olympio sort et parle, quand qu'on appelle Olympio de l'ANC là, comment on l'appelle? Aidez-moi. L'Olympio qu'on a suspendu et qu'on a envoyé de l'ANC là. Elise Babet ici, elle a joué son interview hier là. Quel est le nom de ce gars-là? Aidez-moi. Robert Olympio. Robert Olympio. Robert Olympio. Quand il sort et dit de rompre avec ce qui n'a pas marché, que nous marchons pendant 5 ans, on ne dit rien. Que les réunions ne vont plus le faire. On ne dit rien. Mais quand Marc Nda sort et dit une réunion à Cassimi ne va rien changer, c'est la même chose. Moi j'ai horreur quand les gens sortent et disent, quand je regardais le live là, les gens disaient que à Vivo Folio, j'ai la chair de poule en voyant tout ça. Mais vous, le rassemblement de tout cet échec là vous donne la chair de poule. C'est parce que nous avions refusé de demander des comptes à ce Nathaniel Olympio a écrit. C'est quelle date? Il a écrit ça quand? Le poste X, le 2 avril 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Il y a 8 jours qu'il a dit ça. Nous, on a commencé par dire ça il y a longtemps. Allez-y. Nous devons changer la manière dont la lutte est menée. Ça veut dire que nous devons rompre avec ce qui n'a pas marché. Voilà. Nous devons changer. Togo, la manière dont la lutte est menée. Rompre avec ce qui n'a pas fonctionné, entre autres. Plutôt que de chercher à gagner les élections pour ensuite changer les choses, il faut d'abord changer de régime avant de s'engager à nouveau dans des élections. Il a été clair là-dessus. Et ensuite, il a dit, ce 1er avril, le gouvernement togolais a publié un décret fixant le début de la révision des listes électorales au 7 avril pour les élections municipales de cette année. Des partis de l'opposition togolaise vont-ils encore participer au folklore électoral qui garantit la victoire du parti au pouvoir, comme à chaque élection depuis 20 ans? C'est une bonne question. Et on le voit là, ils sont en train d'y aller. Aux dernières élections, le pouvoir s'est octroyé 108 députés sur 113 et 34 sénateurs sur 41, auxquels s'ajoutent les 20 sénateurs nommés directement par Faure Gnassingbé Ilatagué. Par ailleurs, à chaque élection, les forces de l'opposition se déchirent. Par ailleurs, à chaque élection, les forces de l'opposition se déchirent. Le cas Robert Olympio, par exemple. Parfois si profondément, au point qu'il devient difficile d'envisager de travailler ensemble. Le cas Adjamago, par exemple. Depuis 35 ans que l'opposition togolaise participe aux élections législatives, puis municipales, quels en sont les réels bénéfices pour la population? Ça, c'est une véritable question. Je répète, depuis 35 ans que l'opposition togolaise participe aux élections législatives, puis municipales, quels en sont les réels bénéfices pour la population? Sachant que depuis 3 décennies, aucune loi proposée par l'opposition n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Et les maires en place depuis 6 ans n'ont eu ni les moyens, ni la latitude pour dérouler leur programme. Enfin, comme l'étaient les sénatoriales, les élections municipales de cette année sont utilisées comme un levier pour asseoir à marche forcée la 5e République. Peut-on raisonnablement contester la nouvelle constitution issue d'un coup de force et participer à des élections organisées sous l'égide de la constitution que l'on conteste sans tomber dans une incohérence? C'est une bonne question aussi. Il y a plusieurs questions. C'est une bonne question aussi. Dans de telles conditions, la participation aux élections affaiblit la lutte et offre une légitimité de façade au régime. On l'a toujours dit. Concentrons nos énergies. En dernier, il écrit, concentrons nos énergies sur le seul objectif actuel. Mettre un terme à la dictature. Point. On est terminé. Nous devons changer la manière dont la lutte est menée. Écoutez, sans l'avouer, qu'il le veuille ou non,